Le président de la République fait la distinction, et d'ailleurs, il fait aussi la distinction entre des manifestations tout à fait légitimes et des casseurs. Je vous ramène encore une fois à cela parce que vous avez connu la grève générale, vous avez connu des manifestations importantes en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a aussi un vrai sujet presque immédiat, urgent, de maintien de l'ordre aussi dans notre pays. Alors, C'est une question qui n'est pas évidente. c'est un autre sujet. Le C'est quand problème même du lié. maintien de l'ordre est quelque chose d'extrêmement difficile. Et j'admire tous ceux qui, assis derrière un bureau, disent il y a qu'à, faucon, etc. Ça, c'est difficile. Je ne crois pas aux violences policières. Vous ne parlez pas de cette expression, vous ne la reprenez pas telle quelle. Mais attention à toutes les généralisations. Il n'y a pas de violence policière. Et d'ailleurs, je suis très frappé quand on vient manifester à un endroit et que les manifestants ont des haches, des bombes avec de l'acide, avec tout ce que vous voulez. Ils ne viennent pas pour se promener ou pour crier Vive la France. Non, ils viennent pour affronter. Donc, il faut bien voir que le maintien de l'ordre est quelque chose de difficile. Alors, il peut y avoir des fonctionnaires de police qui dépassent leur rôle. Bon. Mais ça, ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés. Mais arrêtons, car en accréditant sans arrêt qu'il y a des violences policières, on est aussi en train de tuer les fondements de la démocratie. Alors, Gérald Darmanin, depuis une semaine environ, peut-être 10 jours, met l'accent sur les violences des milices d'ultra-gauche. Est-ce que ça représente pour vous un véritable danger, ces milices d'ultra-gauche? Ceux qui présentent un danger pour la démocratie, c'est celles et ceux qui profitent des légitimes manifestations des uns et des autres pour crier leur opposition à un projet, pour casser, pour briser et pour décrédibiliser les manifestants. C'est ça le danger. Mais est-ce que vous utilisez le même terme que Gérald Darmanin qui parle de terrorisme intellectuel, d'ultra-gauche? Non, depuis que la République existe, j'entends parler du terrorisme intellectuel. Ceux qui emploient le mot terrorisme intellectuel, ils visent des gens qui ne pensent pas comme eux. Bon, je pense qu'il y a dans ce pays, comme en Europe, des hommes et des femmes qui sont fanatisés et qui veulent la révolution ou qui veulent la pagaille. Il faut les prendre au sérieux. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Est-ce que c'est une minorité et finalement? Non, mais il faut toujours prendre. Ou est-ce que c'est le principal danger de notre démocratie? Il faut prendre toujours au sérieux ceux qui portent atteinte ou qui veulent porter atteinte à la démocratie et à la paix. Et comment alors on fait? Parce qu'il y a, face à l'extrême violence, il y a une méthode, c'est l'extrême fermeté. Elle est incarnée par Gérald Darmanin. Et c'est pour ça qu'on vous pose la question ce dimanche, Jean-Luc Debré. Vous avez occupé ces fonctions à des moments extrêmement compliqués. Vous avez connu ces polémiques aussi. Est-ce que vous vous dites, il faut une extrême fermeté, il faut l'assumer aujourd'hui? Mais il faut assumer la défense de l'état de droit. L'état de droit, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la manifestation, c'est la grève, tout ça font partie de l'état de droit. Ceux qui sont les ultras sont des gens qui portent atteinte au principe du droit de grève, au principe du droit de manifestation, parce qu'ils rendent ces moments démocratiques des moments dangereux. Vous disiez il y a quelques instants qu'aucune figure politique, pour l'instant, ne domine la scène politique. Mais est-ce qu'à gauche, on ne pourrait pas dire que Jean-Luc Mélenchon domine, pour l'instant, la gauche et est parvenu à poser un agenda qui est conflictuel avec... en fait, qui pose une dimension conflictuelle dans le pays? Cher monsieur, pour moi, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, c'est quelque chose qui me convienne. Une démocratie. Vous les mettez sur le même plan? Une démocratie. Vous mettez l'extrême gauche, Mélenchon? Non, une démocratie ne peut fonctionner qu'avec une droite républicaine et une gauche républicaine. On n'est pas content de la gauche républicaine, on va vers la droite républicaine. C'est ça le jeu. Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche républicaine? C'est pas la gauche républicaine. C'est une gauche extrémiste. C'est une gauche qui est dans l'outrance. Or, aujourd'hui, j'aimerais avoir des responsables politiques qui affirment des idées, qui affirment des principes, mais en dehors de la violence. On va continuer.